Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour cette dernière émission de la semaine à table avec Annabelle. Et nous terminons donc encore sur le thème de la santé. Et nous voulions aujourd'hui prendre le temps aussi de pouvoir prier pour vous, sûrement à la fin de l'émission. Donc n'hésitez pas à rester et puis aussi à partager l'émission à des personnes peut-être qui ont des défis dans leur santé. On a reçu un docteur, on a reçu une nutritionniste, on a reçu plein de bons conseils, mais on veut se rappeler que le grand docteur, eh bien, c'est Jésus, c'est lui qui guérit de toute maladie et quelquefois, eh bien, on a pu avoir toutes sortes de diagnostics et puis se battre contre la maladie depuis parfois même des années et les médecins vont avoir peut-être des conseils ou des solutions, mais provisoires ou des solutions qui apportent juste un soulagement. Mais j'aimerais vous dire qu'une guérison complète est disponible pour vous grâce à Jésus. Et aujourd'hui, eh bien, je suis avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Annabelle, je vais très bien. Aurélie, eh bien, nous allons accueillir notre amie aujourd'hui. On va accueillir notre amie Audrey Mac qui est avec nous pour terminer la semaine. Bonjour Audrey. Salut les filles. D'être avec toi. Quel bonheur d'être avec toi Annabelle et Aurélie. Mes femmes favorites. Et en plus, Audrey, tu peux on va traquer ensemble. Traquons à la bonne santé. Waouh, franchement, il n'y a félicitations. pas de distance à table avec Annabelle. C'est passé quelque chose de magique. Oui, c'est passé quelque chose de magique. Quand t'es passé nous voir, tu t'es servi. On est vraiment heureuse de te voir, Audrey. Écoute, on pouvait pas attendre que tu reviennes pour t'avoir à nouveau avec nous. Et on parlait de la guérison. On voulait parler de la santé divine pendant tout au long de la semaine et de différentes façons, comme tu l'as entendu, avec un docteur et puis aussi avec une nutritionniste. Et on voulait parler aussi de guérison. Et je me suis dit, qui d'autre qu'Audrey pourrions-nous avoir? Alors c'est pour ça, Audrey, que aujourd'hui on est très heureuse que tu sois avec nous parce que on veut prier aussi. Je l'ai dit, on veut prier pour les personnes à la fin de l'émission. Mais Audrey, je voulais commencer en parlant de la santé divine parce que ça c'est quelque chose quelquefois qui peut être pas un mystère, mais en tout cas, on se dit c'est normal de tomber malade, de petites maladies ou de grandes maladies avec l'âge. Faut faire attention. On se projette comme si on allait devenir, qu'on allait plus pouvoir marcher, qu'on allait plus pouvoir s'occuper de soi-même, etc. Et je voulais te demander, Audrey, est-ce la volonté de Dieu qu'on puisse être dans ce genre de prudence, ce genre de sagesse? Mais moi, je vois en fin de compte que la maladie n'était jamais la volonté de Dieu pour l'homme. On voit au début, l'homme n'a jamais été créé malade, il a été créé identique à Dieu. Mais on voit quand la mort, le péché et la mort sont rentrés dans la terre, petit à petit, cette loi de la mort a commencé à agir sur la terre. Vous vous rappelez qu'au début, Adam, il a vécu 930 ans. Méthusalem, il a vécu 969 ans. Donc, au début, l'homme ne savait pas comment mourir ou être malade. Mais c'est avec cette loi de la mort qui a commencé à agir et à se répandre sur la terre que petit à petit, l'homme est mort de plus en plus jeune, est devenu la maladie qui est une forme de mort, s'est répandue sur toute la terre. Et on voit maintenant la culture, c'est dingue. Mais la culture d'aujourd'hui, c'est la maladie, ça fait partie de la vie. C'est comme pour moi un oxymoron, c'est comme une contradiction. Mais les gens disent la maladie ça fait partie de la vie. On se dit quand on commence à avoir la quarantaine, la cinquantaine, on doit s'attendre à ce que les choses commencent à dégringoler. On a l'impression que avoir un rhume ou la grippe toutes les années, c'est normal. Quand en réalité la maladie ne fait pas partie du plan de Dieu. Pour l'homme, les enfants de Dieu. Amen. Nous qui nous avons été rachetés de la mort, la maladie ne devrait pas faire partie de quelque chose de normal. Amen. Et c'est une attitude, en fin de compte, que l'ennemi je crois, au cours des années, au fil des siècles, l'ennemi a réussi à convaincre l'homme
que la maladie faisait partie de la vie, que la maladie fait quelque chose à laquelle on doit s'attendre, à apprendre, à accepter et à vivre avec. Quand en réalité, cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour ses enfants. Moi, même ce matin, alors que j'étais là, qu'on se préparait, j'ai une parole qui m'est venue au cœur où Jésus a dit, je suis la vie, je suis la résurrection. Il dit pas, je suis la mort, je suis la maladie. Non, si nous sommes en Jésus et que Jésus est en nous, alors la vie et la résurrection est en nous. Et donc, ça veut dire que si la vie est en nous, que la résurrection est en nous, ça veut dire que la maladie ne devrait pas être en nous. C'est déjà la première vérité, la première attitude que l'on devrait avoir, qui n'est pas le cas dans l'Église. Ouais, c'est trop vrai ce que tu dis, Audrey. Hier, j'étais en train de lire la Bible et il y a ce passage qui m'a vraiment interpellée. Miracle, ça m'arrive de temps à autre. Non, c'est pas vrai. Non, je rigole, non. Donc hier, je lisais dans Genèse, c'est l'histoire d'Abraham et on dit Abraham reposa auprès de ses pères après une vieillesse heureuse et rassasiée de jours. Je l'ai même souligné. Parce que c'est des versets comme ça, tu tombes dessus et puis tu te rends compte que c'est possible d'avoir une vieillesse heureuse, c'est possible d'être rassasié de jours en fait, c'est possible d'être en bonne santé. Mais lorsqu'on regarde même le paysage audiovisuel, lorsqu'on regarde des publicités, moi ça m'a souvent intriguée, tu vois des publicités mais on te propose tel médicament pour telle chose, c'est toujours toutes les 5 minutes. C'est ça, tout le temps, on met dans l'esprit des gens comme ça que la maladie va arriver. À 30 ans, votre masse osseuse commence à diminuer, vous avez besoin de tel produit. Tu vois, on injecte des idées comme ça parce que oui, l'industrie pharmaceutique se développe, etc. Mais c'est parce que le Seigneur dit dans sa parole. Quand on lit la parole de Dieu, tu l'as si bien dit, Audrey, Dieu, il nous a créé, l'esprit de vie habite en nous. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, il donne la vie même aux morts et qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, il y a une vie qui est disponible pour nous et c'est une bonne vie. Il y a une vieillesse heureuse qui est disponible pour nous. C'est une bonne vieillesse. On peut être rassasié de jour. Et juste comprendre ça, je trouve que ça change aussi les perspectives. C'est de se dire, oui, peut-être ma télévision me propose à longueur de journée toutes sortes de médicaments contre toutes sortes de choses que parfois on n'a même pas. Mais le fait d'entendre que ta masse osseuse diminue à 30 ans, dès que tu as un petit bobo sur ton corps, tu penses avoir quelque chose. Ah, si ça se trouve, ma masse osseuse a diminué. Et c'est des choses comme ça qu'on entretient. Ça suggère. Parfois, ça suggère à longueur de journée. Exactement. Dès qu'il y a un changement de saison, le rhume et tout, on t'a déjà proposé le médicament contre le rhume. Et ce que ça crée aussi pour beaucoup, c'est que le côté juste foi simple pour se positionner face à la maladie, face à différents bobos, on ne l'a plus parce qu'on a des solutions très accessibles à portée de main comme ça qui ont été suggérées. Donc j'aime beaucoup ce que tu as dit, c'est que dès la base, en fait, c'est pas le plan de Dieu. Et on doit pouvoir se positionner pour dire, moi, j'ai la vie de Dieu à l'intérieur de moi et c'est cette vie qui doit parler en fait. Et je crois que ce qui est important, tu as dit quelque chose de tellement puissant, c'est quand j'ai dit en fin de compte que depuis le début, le diable a opéré d'une manière subtile et pernicieuse pour nous faire accepter la maladie. Et une des manières qu'il le fait aujourd'hui, c'est au travers des divertissements. Tu regardes un film, tu regardes une émission de cuisine, et puis il te bombarde à court de journée pour te dire tu vas être malade, tu dois t'attendre à la maladie, tu dois accepter. Et qu'est-ce que c'est fait? On ne s'en rend pas compte, mais ces paroles que l'on entend va dans notre cœur. Et tôt ou tard, de l'abondance de notre cœur, notre bouche va parler. Et c'est comme cela, au travers de nos propres paroles. La Bible nous dit dans Proverbe 18-21 que la vie et la mort sont dans le pouvoir de la langue. Au travers de nos paroles, qu'est-ce qu'on fait? On permet à la maladie. On ouvre la porte. Et on doit voir et on doit faire violence contre cet agenda de l'ennemi. De nous faire croire qu'on doit être malade. Et moi, souvent, j'ai des gens qui vont me dire, mais Audrey, si t'es jamais malade, comment est-ce que tu vas mourir?
Et moi, je dis, comme tu l'as dit, moi, je dis, mourir, oui, on va tous, si Jésus ne revient pas, on va tous mourir. Mais la façon dont on meurt peut être différente. Comme tu l'as si bien dit, Aurélie, il y a une façon rassasiée de jour, entouré comme Abraham, entouré de ses bien-aimés, dans la joie, dans la paix, quand on est satisfait et pas malade. Amen. Et moi, je me rappelle, et c'était pendant les années Covid, l'année Covid. Je me rappelle, il y a une famille qui m'a téléphoné, dont le papa était à l'hôpital dans le coma. Et à cause de Covid, bien sûr, vous savez que la famille, il ne leur était pas permis d'aller et de voir leur père, leur grand-père, leur oncle, bref. Et donc, le monsieur était tout seul, isolé dans une chambre d'hôpital. Et ils m'ont appelé en me disant, est-ce que tu pourrais vraiment, ils m'ont voulu me parler, ont voulu que je prie. Puis ils m'ont demandé, mais est-ce que on ne peut pas voir notre père, il est là dans le coma. Et je dis, mais quel âge a-t-il? Ils m'ont dit, je crois qu'il avait 86 ans. Et en fin de compte, la plupart disaient c'était d'accepter. On disait oui, il a 86 ans, il va bien mourir. Et tout d'un coup, j'ai comme une colère sainte qui m'est montée à l'intérieur et je leur ai dit d'accord, 86, peut-être qu'il est satisfait, mais mourir dans la maladie, ce n'est pas la façon de mourir que Dieu a pour nous. J'ai dit comment est-ce que les Abraham ou les autres, comment ils ont été morts, rassasiés de jour, dans la paix, entourés de leurs bien-aimés. Et entourés de leur famille. J'ai dit, votre papa, d'accord, il a vécu une bonne vie, il a 86 ans, mais ce n'est pas la façon pour lui de mourir. Il serait beaucoup mieux qu'il revienne à la vie, qu'il soit guéri, après qu'il rentre à la maison, et après, quand il décide de mourir, ok, il décide, dans la paix, en dormant, peu importe. Et puis, ils étaient presque choqués, parce que pour eux, c'était une nouvelle, quelque chose dont ils n'avaient même pas pensé. Et donc, tout d'un coup, j'avais comme, cette audace à l'intérieur qui venait du Saint-Esprit. Et j'ai prié pour ce monsieur. J'ai prié qu'il soit guéri, qu'il sorte du coma et qu'il puisse sortir pour être entouré de sa famille. Eh bien, une semaine plus tard, ce monsieur s'est réveillé. Les docteurs n'ont rien compris. Puis finalement, ils ont dit, on vous renvoie à la maison. Ils l'ont renvoyé à la maison. Et ce monsieur était entouré finalement de sa famille. Et 2 semaines plus tard, il est mort dans la paix, rassasié, entouré de toute sa famille. Moi, là, je dis, bien, alléluia. Mourir à 86 ans, d'accord, peut-être. Si vous êtes rassasié, si vous avez envie de retourner vers le Seigneur, je dis, ok, d'accord. Mais ne pas mourir dans la maladie, isolé, tout seul dans un hôpital. Ce n'est pas le plan que Dieu a pour nous. Et je crois que même quand on est jeune, comme nous trois nous sommes, eh bien, on peut se préparer. Et en fait, quand on dit se préparer à vieillir, eh ben, on peut avoir tout de suite ces connotations de maladie, ces connotations de faiblesse, etc., qu'on va perdre quelque chose. Mais en fait, on peut se préparer dans la foi, à se visualiser comment est-ce que je veux être justement à 86 ans, quelle personne je veux être. Et je crois que souvent, on va se visualiser en train de vieillir et de devenir de plus en plus faible. Et si on s'efforce avec un esprit de foi à voir l'avenir et de se voir dans cet avenir fort, rempli de vigueur, comme Caleb qui a dit « Donne-moi cette montagne parce que je suis aussi vigoureux qu'à l'époque », mais en fait, notre corps va se soumettre aussi à la parole de Dieu parce que nous lui aurons appris à se soumettre à la parole de Dieu. Mais si on programme déjà notre âme et notre corps à vieillir de cette façon-là, je veux dire, il y aura pas trop de surprises. Et moi, je vous le dis, je dis souvent à Jérémy, parce que je lui avais dit déjà, Jérémy, ça reste entre nous, hein, bien sûr. J'avais dit, quand tu vas... Ceux qui nous écoutent, hein. Oui. Mais je lui avais dit, on avait peut-être 30 ans. Et je lui ai dit, mais
toi, quand tu vas vieillir, et quand je dis vieillir, c'est pas devenir vieux, c'est avancer dans la vie, en âge, et tu vas devenir trop beau. Tu vas être encore plus beau. Et tu vas être un bel homme en vieillissant, tu vas voir, tu vas être trop beau. Et lui-même, ça a béni son âme, parce qu'il s'est dit, ouais, je vais devenir encore plus beau en vieillissant. Mais tu vois, ça a béni son âme, mais c'est une parole, il me le dit souvent, t'as vu, quand je vieillis, en vieillissant, je deviens de plus en plus beau. Mais parce que sinon, en fait, tu peux avoir une image de toi que tu vas vieillir, tu vas devenir de plus en plus laid, tu vas être de plus en plus faible, tu vas sûrement être malade, etc. Non, vois-toi en train de voyager. On a vu Monique Lépine, elle revenait du Portugal, elle avait fait du parapente. Enfin bon, tout ça, je me dis, mais c'est super, moi aussi. Je veux du parapente, non, mais un truc comme ça, fou, qui n'implique pas de l'altitude, volontiers, en vieillissant. Mais c'est bien de se projeter. C'est bien que tu dises ça aussi parce que, tu vois, tout ce qui a trait aux hormones, par exemple, féminines, c'est qu'à partir d'un certain âge, oui, il y a les hormones, etc. Mais j'ai l'impression, et j'entends de plus en plus, que beaucoup de femmes se positionnent déjà dans la défaite par rapport à ça. Elles se positionnent dans la défaite, elles se disent, de toute façon, c'est normal qu'il y ait toutes ces choses qui arrivent, etc. Mais moi, je pense que c'est vraiment une question de positionnement, parce que comme tu as dit, à un moment, ton corps aussi doit se soumettre en fait à ta foi. On n'est pas obligé, parce qu'on a un certain âge, de subir tous les symptômes de la ménopause, par exemple. On n'est pas obligé de subir tous ces symptômes-là. On ne dit pas qu'ils ne vont pas arriver, mais c'est qu'au moment où ils arrivent, ou même avant, tu parles à 30 ans, etc. Mais c'est juste de se positionner dans la foi, en fait, pour dire que mon cas sera différent. Mon cas sera différent. Je ne suis pas obligée de subir et de vivre ces choses. Et on revient encore à ce truc où j'ai l'impression qu'on a parfois des fausses informations vraiment à l'intérieur de nous, où comme tout le monde passe par ce chemin-là, forcément, je veux aussi y passer. Mais je ne crois pas que ce soit vrai, parce que la relation qu'on a avec Dieu, le fait, je pense que de plus en plus, on entend des personnes comme Audrey parler dans le sens que c'est des vérités qui viennent vraiment renverser ce qu'on a l'habitude d'entendre dans le quotidien. C'est de dire, mais en fait, c'est pas obligé que je finisse comme ça. C'est pas obligé que je vive ma ménopause avec tout ça, en fait. C'est pas obligé. Je peux vraiment me tenir dans la foi et trouver des bons moyens pour pouvoir vivre les choses de la bonne manière. Tu es d'accord avec ça, Audrey? Oui, mais moi je dis amen, absolument. Je dis, comme on vient de dire, si on s'attend à la maladie, on pense, je commence à vieillir, donc je dois m'attendre. Et comme Aurélie l'a dit, on doit déjà se positionner en se disant, peu importe l'âge que j'ai la vie de Dieu en moi. Et j'aime bien Romains 8:11 dit, si le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ des morts demeure en vous, ce même esprit de résurrection va vivifier votre corps mortel. Et donc, moi, c'est la chose à laquelle je me focalise. Je me focalise pas sur mon âge. Bon, je viens d'avoir 62 ans, mais pour moi, j'ai l'impression toujours d'avoir 35 ans. Et donc, j'agis toujours comme une personne qui a 35 ans. Mon mari, il a du mal à rester derrière moi quand on est dans les aéroports parce que je vais tellement vite. Mais parce que j'arrive pas à concevoir que quand j'arrive à 60 plus, je dois commencer à ralentir, à faire ceci, à faire cela. Donc, je dis, moi, j'ai la vie de Dieu. Et moi, je vois si on accepte le fait qu'on doit être malade ou qu'on va être malade ou que ça fait partie de la vie, comme vous avez dit, mesdames, on se positionne ou on se prépare pour l'éventuel. Non, on doit se préparer pour... et bien sûr, je suis contente que vous ayez eu un docteur, un nutritionniste qui amène un équilibre, parce qu'on ne veut pas dire qu'on va faire du n'importe quoi avec notre corps. Non, c'est ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et j'honore le Saint-Esprit, donc je vais prendre soin d'une manière naturelle de ce temple. Mais je sais aussi que ce temple, le Saint-Esprit, la puissance de vie et de résurrection demeure en moi. Et je sais que si tout d'un coup je suis attaquée dans mon corps par la maladie, ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises, tout d'un coup je dois non pas accepter en disant oui, je suis malade, bon d'accord, c'est comme non.
immédiatement, je dois avoir cette attitude de ne pas, de résister le mal. Dans Jacques 4:7, nous dit, résiste le mal, amen, et il s'enfuira. Le mal, le malin, la maladie, tous les mal. On doit apprendre à résister. C'est notre première attitude quand on est attaqué. Et moi, j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours et j'ai tué le géant. À chaque fois que j'étais attaquée par la maladie, ma première attitude, c'était de ne pas l'accepter, de me positionner contre cette maladie en me disant, ça fait pas partie de ma vie, parce que l'esprit de vie, de résurrection demeure en moi. Donc, automatiquement, cette maladie, ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma nature. Ce n'est pas quelque chose que je dois accepter. Et quelque chose d'important, c'est face à la maladie, de ne jamais se voir comme une victime. Pourquoi ça m'arrive à moi? Mais de se voir comme un victeur, un victorieux. Victorieux, voilà. Dans la victoire. J'ai le franglais qui est venu là. et de se voir victorieux en disant, mais alors, j'ai la victoire en moi, j'ai la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est cet agent de miracle, le Saint-Esprit qui est l'esprit de résurrection, le Saint-Esprit qui est l'esprit de vie. C'est le Saint-Esprit partout où Jésus allait pour guérir tous les malades. C'est le Saint-Esprit qui guérissait les malades. Cette puissance de résurrection et de guérison. Dès que Jésus parlait, pop, c'était puissance. C'est la femme avec la perte de sang. Quand elle a touché le bord de manteau de Jésus, et Jésus s'est arrêté, qui dit, qui m'a touché? Amen. Et cette femme est venue de l'avant. Elle a dit, j'avais une perte de sang pendant 12 ans. J'ai dépensé tout mon argent. J'ai fait tout ce que je pouvais dans le naturel. Mais ça n'a rien fait du tout. Et quand elle a entendu au sujet de Jésus, elle a touché le bord de son manteau. Elle a affronté tous les obstacles. Elle a refusé d'accepter la défaite. Et dès qu'elle a touché Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit, qui est la vie, la résurrection, est allée dans le corps de la femme. Et Jésus l'a regardée, dit, femme, ta foi t'a guéri. Pourquoi? Parce qu'elle a cru que cette puissance de vie, de résurrection qui était en Jésus pourrait la guérir. Et c'est ça, dès que on est attaqué par la maladie, on doit se positionner en disant non, je vais pas l'accepter. Ça ne fait pas partie de ma vie. Ça ne fait pas partie de qui je suis en tant que fille ou femme ou fils de Dieu. Et c'est la maladie, c'est comment on appelle ça? Ça vient du dehors. Ça fait pas partie de nous, de qui nous sommes. Et on doit le refuser. Et on doit résister en se voyant, en fin de compte, comme victorieux. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit demeure en nous. L'esprit de vie, de résurrection, l'esprit de guérison. Et c'est pour ça, partout où Jésus allait, il guérissait tous les malades. Et c'est intéressant qu'à l'époque de Jésus, quand les gens étaient malades, ils ne se disaient jamais « Oh, ben je dois accepter la maladie pour glorifier Dieu. » Ou « Je dois accepter maladie parce que ça fait… » Non, tous, d'une manière ou d'une autre, ils essayaient de s'en débarrasser. Ils allaient tous, ils marchaient des kilomètres, ils grimpaient les montagnes pour trouver Jésus parce qu'ils avaient ce sens. Ils avaient assez de jugeote pour se dire la maladie, c'est pas quelque chose que je devrais accepter et apprendre à vivre avec. Mais vous voyez, on voit, comme tu l'as dit, Aurélie, au cours des années, le diable nous a convaincus que la maladie fait partie de la vie. Non, même à l'époque de Jésus, les gens avaient assez de jugeote pour se dire non, ça fait pas partie de la vie, c'est la mort. La maladie, ça vient pas de Dieu. Et ils voulaient s'en débarrasser à tout prix. Et une des façons aussi de résister, comme tu l'as si bien dit, Audrey, c'est que quand il y a des symptômes qui arrivent, on peut avoir tendance à… La première chose à faire, c'est d'en parler à quelqu'un et on parle dans l'inquiétude, on parle dans « mais qu'est-ce qui m'arrive ?» etc. Et aller sur Internet pour taper tous ces symptômes et voir toutes les maladies possibles et inimaginables qu'on pourrait avoir. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une recherche, je ne sais même plus sur quoi c'était, mais c'était pas du tout sur des symptômes, c'était sur quelque chose,
Ça n'a rien à voir avec la santé et ça ne me et 90% des résultats me donnaient des résultats sur le cancer. Oh. Et je sais même plus c'était quoi ma recherche, mais je me suis dit mais quelle idée. Moi je tape un truc genre je sais pas sur un aliment, tu vois, et là ils te disent oui pour le cancer du truc, pour le cancer de ça. Tu te dis mais c'est incroyable. C'était pas du tout ma requête et c'est ça qu'on me propose. Je suis pas du tout dans un esprit de je cherche une maladie ou quoi que ce soit. Je cherchais peut-être une recette et là moi on me propose 40 diagnostics sur le cancer, mais tu te dis mais c'est et quelqu'un qui peut être faible, mais en fait d'un seul coup tu cliques sur un lien et tu vois ça et ça peut commencer à créer la peur. Et du coup ça veut pas dire qu'on va jamais aller se renseigner ou aller voir un médecin, mais la première des réactions ce serait de dire ok j'ai un symptôme, mais plutôt que de céder à la peur et tout de suite aller m'auto-diagnostiquer sur internet, eh bien je vais choisir de résister à la maladie et je vais aller chercher un verset, je vais aller chercher une parole de vérité sur laquelle m'appuyer pour dire je refuse la maladie. Et par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guérie. Et de pouvoir m'appuyer sur ça, parce que sinon, le symptôme va amener la peur. Et alors que la maladie n'était même pas encore là, finalement, par mes paroles, par mon attitude et par ma peur, c'est là où je vais ouvrir la porte et que d'un seul coup, je suis malade, je le savais. Annabelle, tu as touché quelque chose de tellement puissant là. Et j'aimerais bien rajouter quelque chose. Quand on parle des symptômes, la plupart des gens, quand tout d'un coup ils ont des symptômes, immédiatement, ils en viennent à la conclusion qu'ils sont malades. Mais le Seigneur m'a montré quelque chose. Il me dit, le diable opère avec la maladie exactement de la même manière qu'il opère avec le péché. Et en fin de compte, les symptômes sont à la maladie ce que la tentation est au péché. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand le diable veut vous faire pécher, il va vous amener la tentation. C'est comme la petite carotte que vous allez essayer peut-être de... Et cette tentation, elle n'est pas le péché encore. La tentation, c'est simplement cet appât. Mais dès que vous mordez à l'appât, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit dans Jacques 1 que la tentation, si on cède à la tentation, elle va donner naissance au péché qui va donner naissance à la mort. De la même manière, ce que la tentation est au péché, les symptômes sont à la maladie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est attaqué dans notre corps avec des symptômes, on doit le savoir, ça vient de l'extérieur. C'est comme une tentation physique, entre guillemets. Le diable veut nous faire mordre à l'hameçon parce qu'il sait que si on résiste aux symptômes, il doit s'enfuir. Mais si tout d'un coup on a des symptômes et on ouvre la bouche et on dit « Ah, je suis malade », qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'accepter cette forme de tentation, on vient de céder ou de se soumettre à cette forme de tentation qui est les symptômes, ces tentations physiques, et tout d'un coup, ça a donné naissance dans notre corps à la maladie. La maladie vient s'installer. Or que les symptômes, c'est entre guillemets, ça, on a l'impression que c'est à l'intérieur, mais c'est une attaque, une tentation de l'ennemi. Et donc, ça veut dire que tout comme on apprend à résister à la tentation, on doit apprendre à résister aux premiers symptômes. Et je dis toujours aux gens, c'est plus difficile de chasser la maladie quand elle est venue s'installer et c'est comme un brigand. Quand un voleur a frappé à votre porte, vous lui ouvrez la porte, il rentre, il s'installe chez vous, il se met les pieds sur le canapé. Amen, c'est plus difficile de le mettre dehors que s'il est à la porte en train de frapper. Quand il est là en train de frapper, c'est là où on lui ferme la porte au nez. On doit apprendre à exercer notre autorité et à dire non, je résiste. Et moi, dans ma vie, et des fois, ça s'arrête immédiatement, et des fois, ça exige que l'on se positionne, comme Aurélie l'a dit, et qu'on résiste, et quand on continue à résister, jusqu'à ce que finalement le diable dise, bon, c'est assez, elle va pas lâcher prise, donc j'abandonne. C'est là où on doit apprendre
à savoir que les symptômes, ce n'est pas la maladie, ce n'est juste qu'une tentation physique pour nous faire accepter la maladie. Tu me fais penser à ce verset dans la Bible où Dieu, il parle à Caïn. Il dit, le péché se tient à ta porte, domine sur lui. Et j'ai envie de dire à quelqu'un que les symptômes se tiennent à ta porte, mais domine justement sur les symptômes, parce que comme Audrey dit, c'est pas encore la maladie. Et tu as dit quelque chose, Annabelle, par rapport aux paroles, que dès l'instant où justement il y a des symptômes, là on va commencer à parler. Et parfois on va informer notre entourage, etc. de « Ah, mais regarde, je ne me sens pas bien, il y a ci, il y a ça ». Moi, je veux encourager les gens à se taire, à ne pas... Non, c'est vrai, parce que c'est comme Audrey aussi le disait, c'est comme si tu donnes vraiment le droit à la maladie de s'installer quand tu fais ça. Et ce que ça crée aussi, c'est que ça ne favorise pas forcément un environnement de foi autour de toi. Alors que justement, quand tu entends, par exemple, un diagnostic, c'est quelque chose qui peut être difficile, mais il faut pas se précipiter pour dire, OK, je vais parler de ça à X, à Y, à Z, parce que j'ai entendu cette chose-là. Il faut vraiment apprendre à d'abord méditer. Moi, c'est vraiment ce que je crois. Médite sur l'œuvre de la croix. Médite sur ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Regarde qui est Dieu par rapport au diagnostic qu'on vient de te donner. Et quand tu vas réaliser, t'es pas obligé de faire ça pendant 2 heures, là. Même en 5 minutes, tu peux réaliser que moi, en fait, par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Tu peux réaliser que ce diagnostic n'est rien devant la puissance de Dieu. Et quand tu commences à réaliser les choses de cette manière-là, là, si tu viens pour parler à quelqu'un de la chose, tu vas peut-être dire, OK, voici le diagnostic que j'ai reçu, mais je sais que Dieu est plus puissant que cette chose-là, en fait. Tout de suite, tu crées quelque chose un environnement de foi. Mais si tu viens juste donner des informations, moi, j'ai déjà entendu des histoires où tout le monde commence à avoir pitié de toi. On est déjà en train de préparer quelque part ta mort parce que l'information n'a pas été communiquée avec foi. Elle a juste été donnée par rapport au diagnostic qu'on a reçu. Et moi, je crois que quand on veut tenir face aussi à la maladie, parce que plusieurs personnes, elles savaient même pas, par exemple, qu'elles avaient un cancer, tout allait bien. Mais le jour où elles ont entendu le mot cancer, c'est là où on a vu la pente descendante, on a vu vraiment l'état de santé de ces personnes se transformer. Pourquoi? Parce que l'information a été livrée d'une certaine manière et le côté foi n'a pas toujours été là comme pour soutenir, en fait. Donc, c'est important de se dire, oui, il y a des choses difficiles, il y a des diagnostics difficiles qui peuvent tomber, mais où est Dieu? Qui est Dieu par rapport à ce diagnostic? Et même s'il faut en parler, parce qu'on ne va pas cacher forcément les choses, mais déjà on en parle aux bonnes personnes, des personnes qui peuvent nous aider dans la foi. On n'est pas obligé de tout dire tout de suite non plus. On dit aux personnes qui peuvent nous aider dans la foi et on se positionne, comme Audrey le disait, dans la foi, dans une perspective que, quel que soit ce qui arrive, notre Dieu est plus puissant que ça. Et d'ailleurs, Audrey, avant qu'on puisse prier pour les gens, comme on l'avait dit, je voulais te dire que tu as sorti une nouvelle émission, Zone Rafa. Et donc, comme le nom l'indique, tu te concentres sur la guérison pour enseigner sur la guérison, à la fois détruire les mensonges et rétablir la vérité et la parole de Dieu. Et je crois que c'est une émission aussi qui a un soutien pour tous ceux qui passent qui sont en train de résister à la maladie, qui se battent contre la maladie et pour pouvoir venir les soutenir comme une équipière, une amie à côté qui dit non, rappelle-toi, Dieu veut te guérir. Aujourd'hui, tu as eu des symptômes, aujourd'hui, tu as eu des douleurs, aujourd'hui, tu as eu une mauvaise nouvelle, mais rappelle-toi, Dieu veut te guérir. Alors, on vous recommande cette nouvelle émission. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus, Audrey, rapidement, avant qu'on prie sur ton émission Zone Rafa. Oui, la zone Rafa, c'est en fin de compte la guérison dans tous les domaines de la vie. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Non seulement la guérison physique, mais spirituelle, émotionnelle, financière, relationnelle. Dans tous les domaines, Dieu veut que l'on marche dans la vie. Car l'esprit de vie, de résurrection habite en nous. Donc dans cette émission, je parle et ce n'est pas simplement que de l'enseignement, c'est une émission où je me laisse guider par le Saint-Esprit pour peut-être avoir des paroles de connaissance, de prier pour les gens selon ce que le Saint-Esprit veut faire. Donc c'est une émission où je veux laisser le Saint-Esprit
agir au travers de la parole et des dons et de la prière. Donc oui, alléluia. Super. Merci beaucoup Audrey d'avoir fait cette émission. Je crois que ça va être une grande source de bénédiction et d'encouragement. Puis on va prier, si t'es ok, on va prier pour ceux et celles qui nous suivent. Et donc je te laisse Audrey, vas-y. Alléluia. D'abord, je voudrais vous encourager que vous n'êtes pas seul. Vous, le Saint-Esprit, cet esprit de vie, de résurrection, celui qui est appelé à nous guider, à nous enseigner, demeure en nous. Donc, peu importe, mon conseil, c'est si vous êtes attaqué, tournez-vous vers Dieu, parlez-lui et écoutez-le. Parce que le Saint-Esprit, l'agent de miracle, veut vous guider vers la victoire, veut vous guider vers cette guérison. Il va vous montrer la stratégie spirituelle, il va vous montrer la stratégie du ciel pour aboutir à la victoire et obtenir la guérison. Il y a certaines d'entre vous, vous êtes même pas malade, mais vous avez la peur de la maladie. Alors, je veux vraiment prier que vous soyez libre de cette peur, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de vie, un esprit d'amour, un esprit de sagesse, de maîtrise. Et donc, je prie et je commande à cet esprit de peur de la mort, peur de la maladie, peur des germes, peur de quoi que ce soit, de partir de votre vie, de lâcher prise. Je veux vous encourager à lever les mains et à dire oui, je suis libre et à accepter cette liberté, à prendre conscience que vous êtes libre et que l'esprit de peur ne fait pas partie de votre vie, que c'est un agent extérieur qui essaie de vous paralyser. Dites non. Mettez le pied par terre en disant non, je refuse la peur, je refuse la maladie. Je veux vraiment vous encourager. Je vois, il y a certains, vous avez des symptômes qui crient tellement fort. Vous dites, mais comment est-ce que je peux, au-delà de ces symptômes, je veux vous encourager. Comme Aurélie a dit, à fermer les yeux, à commencer à louer le Seigneur. Car Dieu, c'est celui qui est l'auteur et le consommateur de votre foi. C'est lui qui vous donne la foi, qui est l'auteur. C'est lui qui perfectionne. Donc, focalisez-vous sur Jésus et parlez à ces symptômes. Dites, symptômes, quitte mon corps. Tais-toi au nom de Jésus et chantez, même si vous devez chanter à haute voix, à tout poumon, chantez de façon que votre louange soit plus forte que les symptômes. Et c'est une façon de dire aux symptômes de se taire. Et symptômes, écoute, je vais louer l'Éternel, je vais louer le Seigneur. Et vous chantez, vous louez de toutes vos forces. C'est une façon de dire aux symptômes et à la maladie de se taire. Amen. C'est une façon de se positionner dans la foi, dans la gratitude, dans la louange. Il y a certains, vous avez commencé à avoir des petits symptômes. C'est peut-être comme de l'arthrite, mais ça commence tout petit dans les joints, tout petit peut-être dans les genoux. Et ça a commencé. Et vous avez tendance peut-être à dire, mais c'est tout petit, ça fait rien du tout, c'est pas grave. Je veux vous dire maintenant au nom de Jésus, résistez ces petits symptômes parce que ça vient petit à petit et ça commence à grandir jusqu'à ce que votre corps puisse devenir complètement handicapé. Je veux vraiment je vois il y a une ou plusieurs personnes, c'est votre cas. Vous avez des toutes petites douleurs dans les joints. Positionnez-vous maintenant. Je commande à ces douleurs, à ces symptômes de quitter votre corps au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne, vous avez reçu un diagnostic que vos cordes vocales ont été affectées, que vous devez vous attendre à perdre votre élocution. Je veux maintenant annuler ce diagnostic. Allez contre ce diagnostic. Le docteur vous a dit de ne pas parler, de ne pas forcer sur les cordes vocales. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je vous dis louez l'Éternel de toute votre force. Et je commande à ces symptômes, je commande à vos cordes vocales d'être guéries. La puissance de vie et de résurrection qui touche vos cordes vocales. Et vos cordes vocales vont devenir comme les cordes d'une guitare. Elles vont émettre un son qui va être doux au Seigneur. Et je le déclare au nom de Jésus.
Alléluia. Il y a une personne aussi, vous avez mal au dos. Et vous pouvez mettre la main là où vous avez mal. Et au nom de Jésus-Christ, nous chassons cette douleur. Au nom de Jésus, on appelle la vie. On appelle la vie sur ce dos. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous demander aussi, quelle que soit la partie de votre corps, que ce soit votre genou, là où vous avez mal, mettez la main sur cette partie de votre corps. Et au nom de Jésus, on proclame la santé divine. On proclame la santé divine de la tête aux pieds. Saint-Esprit, tu vois là où ces personnes ont posé la main, que ta vie maintenant rentre dans ces corps au nom puissant de Jésus-Christ. Nous renversons tout ce qui est du diable. Nous annulons tout diagnostic, tout verdict qui a été programmé contre vous et nous déclarons cette vie tous ensemble au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour les témoignages que tu vas communiquer pour cette émission. Seigneur, merci pour ta grâce qui repose sur ces personnes. Et si vous sentez que vous avez été touchés, il y a quelque chose qui s'est passé aujourd'hui suite à la prière d'Augrey, suite aux prières qu'on a fait ici, eh bien, envoyez-nous votre témoignage à emcitv.com/témoignage et on sera vraiment heureux de se réjouir avec vous. Oui. Et merci beaucoup Audrey d'avoir été avec nous. Merci d'avoir partagé ce moment à distance. Et comme on l'a dit, on peut te retrouver maintenant dans cette émission Zone Rapha disponible sur MCI TV. Alors un grand merci, puis on se dit à bientôt Audrey. Écoute, on t'attend, hein. Bisous, on bisous. t'attend sur place. On lève santé. Santé. Allez, au revoir, bye bye tout le monde. Ciao, ciao.